Donc, moi, présentement, je m'appelle Jacques-Henri Dick et je m'habite Bambou. Je suis training coordinator que tu parles. Training coordinator qui était, c'est une branche dont tu parles en fait, que nous donne une formation à l'éducateur et aussi un éducateur ONG. Et là, actuellement, nous avons un FLI, un FLE, qui est sous la NCIF, que nous avons une formation au niveau de la pédagogie interactive, toujours à travers l'or, parce qu'il nous vraiment prône l'or dans tout ce qui nous fait là, tu parles. Donc déjà, c'est un projet qui nous est là avec Mycelium. C'est un résolu projet dans lui-même parce que c'est tout un parcours qui me fait ensemble avec EcoSud, comment nous allons dire. Et en fait, dans ce projet-là, ce qui me trouve vraiment intéressant, que moi, tu parles, me représente tout l'aspect que nous travaillons avec des enfants vulnérables, des familles, tout ça là, qui demandent quartier, que je peux faire face à une difficulté quand il y a une catastrophe naturelle, comme une inondation, une cyclone, pareil comme la Covid, tout ça là, il est impacté nos bénéficiaires. Et du coup, quand il est impacté nos bénéficiaires, il fait un impact sur notre travail même. Donc du coup, par rapport à projet Mycelium, c'est vraiment de nous pas accès avec plusieurs organisations pour vraiment comprendre le droit à la nature et comment nous sommes capables de protéger la nature, l'environnement et aussi sensibiliser les gens qui sont autour de nous pour comprendre comment nous sommes amener une protection, comment nous sommes capables comprendre et comment nous pouvons amener aussi une contribution au niveau de la nature. Et justement pour une crise environnementale et les enfants bien connectés pour ça l'information là, parce que bien souvent nous mettons plus en phase aux adultes. Nous disons que les adultes plus comprennent, mais les enfants pas comprennent. Et du coup, quand nous faisons les enfants prendre conscience de ce qui peut arriver autour des autres, je vraiment comprends ce qui peut arriver parce que c'est des citoyens et je fais partie dans l'environnement là. Et il est important de même connaître dans quelle direction je peux aller. Et quand nous causons les enfants, justement, quand je peux venir à l'école, il y a une sujet qui s'appelle science, dans science dans l'environnement, et je peux sentir et intégrer l'information et qu'ils même je peux participer et dans sa sujet-là et aussi créer une discussion avec les autres professeurs et tout le monde qui est dans l'école. Les enfants sont bien intelligents. Nous ne pouvons pas causer quelque chose avec eux, mais je suis capable de questionner poser même, causer avec mes camarades et au final, donner l'information qui est besoin pour qu'ils comprennent qui peut arriver. Par exemple, quand il y a une inondation, je peux connaître quand il y a une inondation, si la case peut écraser ou soit si la case finit inondée, je ne peux pas rester dans l'environnement, je peux besoin en résidence. Après, quand je suis en résidence, je peux trouver besoin en rescouter une famille, je ne peux pas retourner dans la case. Et tout ça là fait l'impact aux autres. Mais alors, qui me trouve ce qui est intéressant là-dedans, quand tu peux faire une prise de conscience, je peux préparer aux autres pour dire qui va arriver. Déjà, tu peux faire un joli travail dans l'école ZEP parce que tu peux vraiment, comme je dis, créer un environnement dans l'école que les enfants là, ils peuvent apprendre dans un espace créatif. Par exemple, quand nous pécons environnement, nous pécons plantes, etc., c'est vraiment quand nous permettons aux enfants pour explorer cette thématique-là, c'est aller dans la terre, tester, jouer, comprendre ce qui peut arriver et nous-mêmes organisons un sortie pédagogique que nous amènons les enfants dans une pépinière, à comprendre le processus de la terre, le processus de la plante, des insectes, et même les léviers qui sont dans la terre, les animaux qui sont dans la terre. Et tout ça là, permet aux enfants là connecter à la terre. Parce que bien souvent, les enfants, ils sont dans la terre, puis ils peuvent jouer, ils peuvent planter, etc. Parce que c'est là nous trouvons béton partout. Donc, même dans l'école, même il y a béton, même partout. Et dans un petit coin pour la terre, mais les enfants n'ont pas forcément accès à la terre. Donc, déjà, ce qui me trouve vraiment intéressant, c'est qu'il peut faire, il peut donner aux enfants accès pour explorer la thématique dans toutes ces dimensions. Et ce qui peut amener plus encore, c'est qu'EcoSud peut amener une grande part de contribution et que justement, ça, tout ce qui me fait apprendre à travers EcoSud au niveau de l'environnement, droit à la nature, etc., je peux partager ça avec mes collègues. Et mes collègues, je peux prendre ça l'information, je peux intégrer dans le travail et dans l'école avec mes enfants. Quand nous restons connectés à ce qui arrive nous dans notre île, il est important que nous comprenions
que ça nous amener nous pas de contribution, que ça nous peut poser les pieds, parce que ça projet mycélium là, c'est un projet qui peut ouvrir la porte pour une future génération qui peut venir, et qu'en même temps, ça la porte qui peut ouvrir là, il peut permettre Manzen vraiment, comment dire, pour prendre l'environnement bien soin et surtout pas négliger, parce qu'ils sont la nature de nous non.